Mes chers amis, Jésus-Christ notre Seigneur a un tel amour pour son Église qu'après l'avoir fondée par ses travaux, ses souffrances et son sang, il lui assure sa protection en lui envoyant des évêques qui la gouvernent sous son autorité. Parmi ces évêques, il a choisi parfois tout particulièrement, dans les temps tourmentés et obscurs, des docteurs, des illuminateurs, des défenseurs, comme saint Hilaire, cette lumière de la Sainte Église. Notre Seigneur a choisi des évêques comme saint Hilaire qui luttent pour faire triompher la foi, la véritable foi, qui combattent contre les erreurs et résistent aux persécutions. Leurs écrits demeurent, ainsi que leurs exemples. Saint Hilaire a beaucoup travaillé à l'évangélisation. Il a beaucoup travaillé, prié, bataillé et souffert pour faire triompher la vérité. Et si le découragement pouvait l'envahir, il ne cédait jamais et combattait de plus belle. L'erreur peut changer de nom, mes amis, mais qu'elle s'appelle arianisme, rationalisme, communisme, athéisme haineux, matérialisme ou modernisme, le fond reste le même. Elle s'attaque toujours à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Il est le Fils de Dieu et le Maître du monde, des nations, des sociétés, des âmes. Elle n'en prend pas son parti et elle lui dispute sa royauté, sa souveraineté, sa divinité. Au temps de saint Hilaire, c'était déjà la grande question qui divisait les esprits, et la même question se pose toujours, mais encore plus aiguë, comme un signal de contradiction. Saint Hilaire a défendu Jésus-Christ. Il a défendu l'Église pour qu'elle ne sombre pas dans la tempête. Humilié, trahi, chassé, exilé, il est resté ferme dans la foi de toujours, dans la foi des pères de l'Église. Nous vivons, mes amis, une époque bien plus décadente que celle où vivait saint Hilaire de Poitiers. Avec quelle vigueur il attaque ces faux docteurs qui écrivent ce qui vient d'eux et non de ce qui vient de Dieu. Saint Hilaire poursuit en disant « Il y a autant de croyances diverses que de volontés, autant de doctrines que de caprices, autant de causes de blasphème que de vices. » Mes amis, on ne s'occupe que de nouveautés et bientôt personne ne sera plus du parti de Jésus-Christ. En écoutant saint Hilaire, on se croirait à notre époque où chacun croit ce qui lui fait plaisir. Tel prêtre nie la présence réelle, tel autre encourage un mariage à l'essai, tel autre scandalisera les enfants par des propos malhonnêtes. Et l'on pourrait en citer bien d'autres. Écoutez encore saint Hilaire. Ses écrits sont de véritables lumières pour notre époque. Vous travaillez à faire des décisions touchant la foi. Vous dont la vie est contraire à la foi. Vous donnez des évêchés à ceux de votre parti et vous les ôtez à de bons évêques pour les remettre à des méchants. Mais si saint Hilaire s'exprime dans ce langage énergique, ce n'est, dit-il, ni de la témérité, ni de l'imprudence. Ce sont la foi et la raison qui dictent ses paroles. Or, une vaste conspiration s'étourdit contre lui. À notre époque contemporaine, comme à l'époque arienne, la grande, l'unique cause à défendre, c'est la cause de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, deuxième personne de l'adorable Trinité, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie. Telle est la doctrine qu'exposait saint Hilaire par ses paroles, par ses écrits, animés d'une vigueur égale à la foi qui les inspirait. Nous aussi, mes amis, prenons exemple sur saint Hilaire, défendons le Christ, la foi, l'Église, la tradition apostolique. Ne côtoyons pas ceux qui nient la divinité du Christ. Ne nous laissons pas embobiner par des beaux parleurs au détriment de la vraie foi au Christ Sauveur.
Ayons foi et soyons fidèles à ce qui nous a été enseigné dans notre enfance par d'austères et saints prêtres qui vivaient ce qu'ils prêchaient et qui prêchaient ce qu'ils avaient reçu de leur Père, sans erreur et sans avoir honte de croire à l'enseignement de Jésus-Christ. Ne nous étonnons pas, mes amis, que nos pères aient honoré Saint-Hilaire à l'égal de Saint Athanase, qu'il avait d'ailleurs devancé dans la lutte, ni que Saint Jérôme l'ait appelé triomphalement le confesseur par excellence de son temps. Mes amis, prions Marie, Mère de l'Église, afin qu'elle nous obtienne du cœur de Jésus une fidélité inébranlable à la foi de toujours, sans jamais nous laisser entraîner par les nouveautés que l'on veut nous faire accepter. Car Jésus-Christ est toujours le même et son Église est éternelle. C'est pourquoi nous demandons à Marie, Mère de miséricorde et Mère de l'Église, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous et sauvez l'Église. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.